Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour. Ici Jean-Jean du Canada. Je suis content d'être avec vous ce soir ou ce matin ou cet après-midi ou peu importe le moment qu'il est pour vous, pour pouvoir partager et enfin faire cette première introduction je dis première introduction, cette introduction à mon enseignement ou la leçon que j'ai à vous partager, que vous savez déjà, qui est l'écoute musicale et prophétique. Je suis vraiment honoré de pouvoir partager ce thème avec vous et je voudrais me remercier tout d'abord notre amie Virginie, mon amie Virginie, d'avoir accepté d'avoir permis que je puisse faire partie de cette, cette panoplie d'enseignants extraordinaires. Et je vous honore tous un après l'autre. Je ne me rappelle pas nécessairement de vos noms, mais je vous honore tous. J'ai vos visages dans mes pensées et je prie que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, c'est un thème qui est riche, un thème qui est vraiment, qui me porte à cœur, surtout ces derniers temps, dans la saison où je vis personnellement. Je pense qu'il y a le corps de Christ vraiment est dans une saison très spéciale. Et je veux partager justement mon cœur par rapport, mais je dis mon cœur, ou ce que j'ai reçu par rapport à la saison présente. Et je crois vraiment que Dieu va opérer des choses extraordinaires dans vos vies et dans la mienne aussi, si on est capable de bien prendre, de bien assimiler, si je peux emprunter ces termes, bien assimiler et bien répondre à tout cet enseignement et tout ce qui est relâché présentement dans l'atmosphère sur la Terre. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je répète que c'est un privilège pour moi de le faire et je veux rentrer tout de suite dans cette approche, dans, cette, euh, dans cet enseignement, si je peux me permettre de le dire ainsi, puisque c'est ce qu'on fait présentement. Euh, on se retrouve à partager ou à parler ou à être dans une école de danse, Destiny Dance School. Et je veux que nous puissions nous arrêter d'abord en premier lieu pour euh, réaliser ou prendre conscience ou euh, être d'accord sur une chose, c'est que nous sommes dans les arts, bien sûr. On est dans un domaine artistique qui est très artistique, si je peux me permettre de le dire. L'expression est artistique et je vais aller un petit peu plus loin. Je ne suis pas encore dans le spirituel, hein, je suis vraiment dans le naturel et c'est mon interprétation. Certainement, dans Destiny School, vous allez apprendre quelque chose qui peut être très particulier par rapport à la danse, mais moi, on va se comprendre sur ce que je veux dire et c'est pour, bien sûr, introduire le, le sujet que je vais sur le thème, sur le terme plutôt, sur le mot art. Puisque nous sommes dans l'art, je veux que vous sachiez et j'aimerais mettre la base en disant que nous sommes dans l'art de la communication. J'ai parlé de danse, mais je devrais parler même de moi dans ce que je fais, qui est la louange et l'adoration à travers la voix. J'utilise tout de même l'instrument qu'est mon corps pour exprimer, pour communiquer quelque chose aux gens qui m'écoutent, me regardent et tant d'autres choses. De même pour vous qui êtes principalement dans l'art de la danse ou dans cette catégorie artistique qui est la danse, vous avez cet objectif, ce mandat de communiquer quelque chose, peu importe dans quelle sphère vous vous trouvez. Quand je veux dire, ce que je veux dire par sphère, c'est que vous êtes peut-être euh, danseur folklorique, danseur, peu importe le background que vous avez, le travail que vous aviez à faire, c'est de communiquer quelque chose, une émotion, communiquer une pensée à travers les mouvements qui se retrouvent dans la danse ou les mouvements que vous faites. Donc, l'art duquel on parle, c'est un art communicatif, donc l'art de la communication. Donc, pourquoi je vais là, puisque c'est clair, mon thème, mon sujet, ma responsabilité avec vous, c'est de développer cette partie artistique dans l'aspect communication. Euh,
Et quand je dis dans la communication, je ne vais pas dans toutes les sphères parce que moi, ça, c'est vraiment l'écoute musicale et prophétique dont je suis responsable. Et pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, présentement, je suis super édifié, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, mais je me sens vraiment bien en train de faire ça. Je sens la présence de Dieu en ce moment. Et oui, je sens qu'il y a quelque chose de spécial et j'espère que ce que je vais communiquer va vous rejoindre tout particulièrement. On a une responsabilité en tant que chantre ministre, c'est de bien, comment je pourrais dire, communiquer, de bien proférer la parole, de bien amener notre sujet et de nous assurer que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ont capté qu'est-ce qui a été communiqué. Donc, notre responsabilité est grande, notre responsabilité est même immense. euh, et c'est quelque chose qu'on doit développer et vraiment être sûr que ce que nous communiquions soit bien passé. Quelqu'un qui n'a pas l'art oratoire comme moi euh, va devoir faire des doubles efforts pour pouvoir bien communiquer, pour pouvoir bien amener son sujet, bien le développer et ensuite bien le conclure pour arriver à une compréhension, une bonne compréhension de tous les auditeurs. J'espère pouvoir le faire à travers ce partage avec vous. Mais voilà. Euh, comme mon partage va être beaucoup, c'est sûr, bien sûr, basé sur les principes bibliques, mais non seulement sur les principes bibliques, mais aussi sur des expériences. Donc, des expériences que j'ai vécues, que je vis, et des leçons que j'apprends jour après jour. La vie chrétienne, vous le savez très bien, c'est pas c'est un éternel apprentissage. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de s'édifier, d'être édifié par d'autres et de s'édifier nous-mêmes à travers la prière et à travers les révélations que Dieu nous donne. Donc, pour moi, c'est comme, encore une fois, je le répétais peut-être plusieurs fois, de dire que c'est un privilège pour moi d'être celui qui vous partage sur ce thème extraordinaire. Pour moi, il est important de vous partager cette définition que, je veux dire, Dieu m'a permis de développer ou de, de, de mettre, en, de mettre de l'ordre pour le peuple de Dieu concernant la louange et l'adoration, parce on reçoit, bien sûr, que plusieurs personnes veulent démystifier ce que c'est. Beaucoup de personnes chantent, mais ne savent pas c'est quoi la dimension de louer et d'adorer le Seigneur. Et je veux qu'on développe cette dimension-là ensemble, mais ne pas la développer en pensant que c'est seulement du chant ou seulement de la danse. C'est un ensemble de choses. Et voilà ma définition. Donc, la définition, pour moi, je n'ai pas séparé louange et adoration parce que y a des aspects un peu plus techniques où est-ce qu'on pourrait aller, puis c'est pas ce qui nous intéresse. La louange et l'adoration, c'est un acte par lequel le croyant démontre sa dévotion, démontre son dévouement, démontre son amour et son abandon, je pourrais même dire, à Dieu par tous les moyens possibles. Certains vont le faire et point. C'est tout. Donc, acte par lequel le croyant démontre sa dévotion, son amour, son affection, son abandon à Dieu, mais par tous les moyens possibles. Je vais vous dire pourquoi par tous les moyens possibles, parce que comme vous dansez. Moi, je ne danse pas. Je chante. Quelqu'un d'autre va le faire en offrant, comme Abraham a offert son fils parce qu'il voulait adorer Dieu de cette manière-là, ou parce qu'en recevant l'ordre du Seigneur, il a voulu lui remettre et répondre à cette adoration-là. Oh my God, je suis déjà rendu dans la leçon. Oh my God, gloire à Dieu. Et il a été adorer Dieu avec son fils en sacrifice, si on peut le dire. C'était le but, c'est d'aller offrir son fils en sacrifice. Il est allé adorer Dieu avec son fils et c'était sa réponse à Dieu dans cette période-là. Je veux prendre le temps de dire qu'il a fait avec un sacrifice. D'autres personnes veulent le faire avec une offrande, donc ça veut dire une offrande monétaire. D'autres personnes vont le faire par plusieurs moyens, tous les moyens possibles. Il y en a qui le font à travers de la peinture, d'autres qui le font. Il y a tellement d'expressions ou de façons d'exprimer justement ce que je disais, sa dévotion, son amour, affection, abandon et ainsi de suite à Dieu, que nous devons, j'ai eu à cœur de mettre tout ça
ensemble pour dire que c'est ça la louange et l'adoration. Ce n'est pas nécessairement de dire que, parce que souvent on dit, on a beaucoup eu ces définitions que je vais vous dire. La louange, c'est la musique un peu plus rythmée. L'adoration, c'est la musique un peu plus douce. Ce qu'on devrait complètement enlever dans nos pensées. J'ai entendu dernièrement deux définitions, donc la louange et l'adoration. La louange, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Comme on dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Toutefois, l'adoration est réservée aux gens qui ont une certaine intimité avec Dieu ou qui développent l'intimité avec Dieu parce qu'ils adorent Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait, tandis que les gens qui louent l'Éternel pour ce qu'il a fait. Right? Nous ne voulons pas nous attarder sur ce genre de définition puisque je pense que l'adoration et la louange sont un melting pot. Surtout aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de la louange et de l'adoration. Quand on adore, quand on honore Dieu pour ce qu'il est, c'est une dimension. Lorsqu'on adore Dieu pour ce qu'il fait, c'est une autre dimension qui est complètement différente l'une de l'autre. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire avec la musique douce? Certainement. On peut adorer Dieu pour ce qu'il est, avec une musique beaucoup plus rythmée que une musique douce, right? Donc, je ne veux pas mettre un rythme de musique à la louange et l'adoration. Ce n'est pas mon sujet non plus, mais je tenais à mettre, encore une fois, une autre base, mettre la table, comme on dit ici au Québec, pour commencer notre étude. Encore une fois, je reviens avec l'idée que mon étude, c'est l'écoute musicale et prophétique. Et vous allez comprendre totalement ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure en parlant d'Abraham et ainsi de suite. Alors, pour commencer avec notre étude, il est très important, c'est ce que j'ai écrit et je vais prendre le temps de le lire pour qu'on puisse ensuite développer. Il est important pour cette étude de comprendre les fondements de notre foi. Et c'est sur les fondements de la foi que nous allons je vais dire, nous asseoir ou construire, si je peux utiliser ce terme à la place, construire cette compréhension de l'écoute musicale et prophétique. Les fondements de notre foi se retrouvent, et on va dire les fondements de notre foi, je ne veux pas rentrer dans la doctrine, je veux rentrer dans la Bible, right? Et je vais être je vais utiliser le terme premier degré, mais oui, c'est ça. Alors, je vais être au premier degré avec vous en disant qu'on est dans les fondements de la foi. Donc, on va parler du début de la foi, du début de ce qu'on nous enseigne dans la Genèse. Donc, si on va prendre le temps d'aller lire la Genèse, c'est la création. Et je vais utiliser de l'humanité, pas juste de l'humanité, mais la création du ciel, de la terre et ainsi de suite. Et je pense que la base de notre compréhension, la base de ce qu'on est en train d'étudier, dont on va être en train d'étudier pendant quelques moments, ça va être important d'avoir cette compréhension-là. J'espère pouvoir être en mesure de bien, comme je vais répéter encore, mettre la table pour qu'on puisse être en mesure de développer par la suite. Je crois qu'à chaque parole ou chaque chose que j'aurai à développer, chaque idée, chaque idéologie, chaque thème, chaque révélation que je vais développer, chacun d'entre vous allez recevoir quelque chose de plus. Je ne veux pas qu'on s'arrête à écouter Jean-Jean, mais derrière ce que Jean-Jean a dit. Donc, il y a encore ce développement. Pour moi, l'écoute, dans le domaine où on va rentrer, qui est le domaine prophétique, c'est un autre sens qu'on va développer, right? Donc, l'oreille musicale, c'est une chose. On développe l'oreille musicale, l'écoute musicale, comment écouter de la musique et tout ça. Mais le développement de cette oreille prophétique ou de cette écoute prophétique est le développement de notre sens, qui n'est pas les sens que nous avons, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et c'est ça, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, et je pense que c'est ça. Désolé, je ne me rappelle plus. S'il y en a un cinquième, je ne me rappelle plus. Alors, on va développer cet autre sens, qui est le sens prophétique, et cette écoute qui est complètement différente que l'écoute normale. Je pourrais aller très loin dans le domaine prophétique, mais ça pourrait sembler très... le mot, c'est pas mystique, mais étrange.
si je peux l'interpréter comme ça. Mais je vous donne une anecdote comme ça. Il y a des fois que je sens l'odeur de la présence de Dieu. Et puis je ne sais pas comment je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer différemment. C'est comme si à mes narines, il y a quelque chose d'autre. C'est pas les odeurs que je prends normalement. Et pourtant, je suis autour de mes amis, de mes frères, même chez moi. Mais il y a quelque chose qui se passe quand la présence de Dieu se fait sentir. C'est comme si mon nez veut me donner une odeur complètement différente. Right? Encore une fois, ça peut sembler très, très, très étrange, mais c'est des expériences que j'ai eues avec le Seigneur. Et j'aimerais vous les partager au fur et à mesure. Et vous laisser peut-être faire ces expériences-là vous-même avec Dieu après avoir entendu ce que je vous ai dit. Donc, alors, comme j'ai dit, on base notre étude et tout ce qu'on va développer ensemble sur la parole et sur les fondements de la foi chrétienne. Au commencement était la parole. Mais ça, c'est dans Jean 1er. Mais si on va dans Genèse, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a établi les cieux. Il a fait une séparation des cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, Genèse 1er nous explique quelque chose de très, 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 très précis sur sur la création. Et j'ai beaucoup aimé, je me suis arrêté sur un mot. Je ne sais pas si Virginie a pris le temps d'étudier avec vous, mais je veux prendre le temps de revenir sur ce mot, ou cette phrase. Et sur verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Right? Pour moi, j'ai comme senti quelque chose quand je me suis arrêté pour lire ce passage. J'ai dit, waouh, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu est représenté par étant le mouvement de Dieu. Right? Et nous voulons nous arrêter déjà sur ce thème, de dire le mouvement de Dieu. Et on va se mettre à la place du Saint-Esprit. Et je ne veux pas trop rentrer tout de suite. On va aller un petit peu plus loin. On va parler de ça un peu plus loin, mais je veux juste que vous ayez dans la tête que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Right? Et j'ai apprécié je ne sais pas comment je veux dire, le Saint-Esprit m'a ramené à travers à ce premier passage de la Bible, Genèse 1er, versets 1er et 2, pour un peu je pourrais dire m'enseigner ou commencer à me... Dès que Virginie m'avait approché par rapport à cet enseignement-là, automatiquement, Genèse 1er. Et là, je me suis dit, bon Seigneur, je vais te laisser m'enseigner, m'enseigner et me faire mûrir à travers cette parole-là. Pour moi, Genèse 1er est un passage extraordinaire qui vient nous parler exactement de notre thème, l'écoute. L'écoute musicale et prophétique se retrouve déjà dans Genèse 1er. Vous allez me dire, mais comment? L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et je ne veux pas rentrer dans ce passage, mais je sais que je vais devoir revenir. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu, et pour moi, l'Esprit de Dieu représente... comment je pourrais dire? Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu représente, laisse-moi revenir sur ce mot. L'Esprit de Dieu était en attente de quelque chose. L'Esprit de Dieu se mouvait, donc planait. Certaines traductions vont dire l'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu rôdait. L'Esprit de Dieu était là, présent et attendait. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu attendait? L'Esprit de Dieu attendait des ordres. L'Esprit de Dieu attendait de recevoir des ordres. Pour nous, êtres humains, race humaine, nos ordres, quand on entend quelqu'un nous donner des ordres, on sait dans la conjugaison de la langue française, alors faites ceci, prenez cela, pour nous c'est ça des ordres. Faites, allez par là et tout ça. Donc pour nous c'est ça, donner des ordres. Mais l'Éternel n'avait pas besoin de construire. Pour nous, c'est avoir des verbes, avoir une phrase complète. Mais pour l'Esprit de Dieu,
qui était la pensée de Dieu, il n'avait pas besoin de... Il n'avait pas besoin, comment je pourrais dire ça, de mots. Ce ne sont pas des mots que Dieu a formés. L'ordre de l'Éternel, comment je pourrais dire ça, s'est débloqué, bien sûr, à travers sa pensée qui s'est transmise par un son. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce frère raconte? Parce qu'on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est que langage pour traduire ce qui s'est passé lors de la création. Right? Alors c'est quelque chose qu'on nous transmet pour nous dire, Dieu a prononcé une parole et la parole s'est manifestée. Est-ce que Dieu, lorsqu'il a décidé que les plantes devaient sortir de la terre, a-t-il donné un ordre avec des mots ou est-ce une vibration qu'il a relâchée, qui a été relâchée pour que la terre puisse prendre sa forme? Et nous avons cette responsabilité de comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu a accompli à travers Genèse 1er. C'est qu'il a relâché un son, une vibration, et l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, attendant l'ordre de l'Éternel. L'Éternel a dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu s'est mis à établir tout ce que Dieu avait prononcé. Donc la pensée, tout ce que Dieu qui est sorti du son de Dieu, le mouvement, la main ou l'Esprit de Dieu qui se mouvait déjà, qui était déjà en attente de l'ordre de l'Éternel, a commencé à accomplir tout ce que l'Éternel avait prononcé. La parole, la parole est un son. Vous entendez ce que je vous dis, c'est un son qui a été émis. Maintenant, nous, à travers les sons, on a formé des mots. Mais c'est un son qui vous permet de comprendre ce que je suis en train de vous dire à travers des mots. J'aurais pu peut-être, pour les gens qui sont en langage qui parlent en langage des signes, si quelqu'un est complètement neutre et fait des signes, et puis elle essaie de dire, peux-tu m'aider? La personne peut comprendre, peux-tu m'aider? Et puis elle n'est pas alarmée parce que c'est peut-être quelque chose de très simple. Mais même un sourd, quelqu'un qui ne peut émettre de son, puisque lorsqu'une personne est sourde, elle n'a pas appris à émettre de son. Très important. Une personne qui est sourde ne peut émettre de son parce qu'elle n'a jamais entendu de son pour pouvoir l'émettre comme un bébé. Un bébé sait pleurer, mais on le provoque pour qu'il pousse ce cri-là. Un sourd-muet peut faire la même chose. Et lorsqu'il est en danger, peut pousser un cri peut-être pas au même niveau que nous, mais il peut pousser un cri pour se faire comprendre. Donc, Dieu a émis exactement la même chose parce que la terre entière était informe et vide. Donc, il n'y avait pas de langage développé, right? À cette époque-là, il n'y avait pas, je dis époque, à ce moment-là où Dieu était en train de former toutes ces choses, il n'y avait pas de langage développé. Ce qui est écrit, c'est pour nous, pour notre compréhension aujourd'hui, avec des mots qui nous permettent, des mots qui sont associés à différentes choses. Mais maintenant, ce qui est important qu'on comprenne, c'est que le mouvement de Dieu, ou ce que Dieu voulait, c'était prononcer, relâcher un son, relâcher son ordre à travers ce son qui était sa voix ou la parole qui est sortie de sa bouche. Dieu dit, mais est-ce que Dieu a dit ou Dieu a comme ordonné par son être, son propre être, que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, c'est une révélation, une compréhension, puis peut-être que vous êtes en train de dire, mais Dieu a dit. Mais comment Dieu a dit si la terre est informe? La terre n'a pas de langage développé. C'est quelque chose qui est sorti de nulle part. Souvent, on parle de la théorie du Big Bang, les atomes qui se sont rencontrés, et peu importe que le Big Bang existe ou pas, c'est pas important ce qu'on est en train de discuter, c'est juste de dire que Dieu a permis que ces choses émanent. La terre se place, l'eau se place,
Si on continue, la lumière se sépara des ténèbres. C'est pas parce que Dieu a dit la lumière se sépare des ténèbres, c'est la vibration, ce il a commencé à faire la terre vibrer et à placer les choses, à mettre les choses en place, right? La vibration de sa voix ou la vibration de ce qu'il émettait comme désir, comme volonté. Dieu a émis une onde qui a permis que ces choses puissent se mettre en place. Je pense qu'il y a des gens qui, si vous comprenez, si vous entendez, que vous écoutez ce que je suis en train de dire, vous comprenez tranquillement où est-ce que je veux en venir, où est-ce que je vais aller avec ça. Mais on va y aller tranquillement pour vraiment, comme j'ai dit, non seulement mettre la table, mais commencer par le fondement pour aller plus loin, pour rentrer dans une meilleure compréhension de ce qu'on est en train d'établir. Encore une fois, je vous dis que Dieu a émis un son, une vibration. Son être a décidé que la lumière devait être, pas avec des mots, mais avec une vibration. Il a déplacé, on pourrait dire, avec ses mains pour qu'on ait une image. Mais l'Esprit de Dieu qui était là se mouvait déjà sur les eaux, était déjà en train de planer sur les ondes, mais en attente. On appelle l'eau, des fois on appelle l'eau des ondes, right? Il est en train de planer sur le néant, on pourrait dire, sur absolument rien, en attendant que Dieu insuffle, ou pas insuffle, mais relâche dans cet univers un ordre, encore une fois, par le son, la parole de l'Éternel. Dieu a dit, et puis la terre a, je pourrais dire, répondu en se plaçant à travers le son de sa voix. Donc la parole, quand Dieu a dit, il a émis un son qui a permis que tout se mette en place. Je vais répéter, il n'y avait pas de langage développé. Il n'y avait pas de langage développé. Ce langage qui est écrit ici, c'est juste pour nous permettre de comprendre. Mais maintenant, Dieu a relâché ce son qui a mis la terre, je vais dire, en branle, et a mis les choses en place. La terre séparée, les eaux comment c'est écrit? Dieu vit que la lumière était bonne. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc, on dit il appela, right? Mais encore une fois, c'est un langage pour l'homme. Parce que l'homme a réalisé que, ok, on a un jour, on a un soir. Tout ce qui a été créé, c'est pas normal. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Dieu a mis ces choses-là en place, de séparer la terre avec les eaux. Waouh! L'homme regarde l'immensité de la grandeur de Dieu, l'immensité de la création qu'il a faite. Dans ce temps-là, on va dire, on va peut-être aller même dans le temps de Christophe Colomb, Jacques Cartier, qui pensait, il y a une période, les gens pensaient que la terre était plate, que la terre n'était pas ronde. Peu importe. Ce qu'on est en train d'exprimer ou de faire comprendre, c'est que Dieu a relâché un son et la vibration nous a permis d'avoir la terre, pas nécessairement telle qu'on la retrouve maintenant, mais la terre s'est formée, la lumière a été établie et la création tranquillement s'est développée en 6 jours. Right? Les 6 premiers jours où est-ce que Dieu a mis les choses en place. Pourquoi j'ai établi cette base-là ou pourquoi j'ai commencé par vous dire cela? C'est parce que le fondement, notre foi, commence à la Genèse. Le commencement de l'émission des ondes de Dieu, qui pour nous, on l'appelle parole, l'émission de ce son a commencé dès la création. Dès la création, Dieu a commencé à émettre des sons. Pourquoi je parle de son? On parle de l'écoute musicale et prophétique. Donc, Dieu a commencé à émettre des sons, la terre s'est formée. Je vais vous amener un verset qui se trouve dans Proverbe qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. » La vie et la mort. Alors, Dieu a donner vie à cette création-là, simplement en émettant cet ordre ou ce son dans cet univers qui était informe et vide.
je veux commencer, et puis je ne vais pas essayer de vous prêcher, mais je veux vraiment que ça soit je veux relâcher des paroles, oh gloire à Dieu, je veux relâcher des paroles sur vous euh, pendant qu'on est en train de faire cette étude et vous dire que peu importe la situation, le néant où tu te retrouves, qui est dans ta vie, peu importe où tu es présentement, je veux que tu saches qu'un seul son qui vient de la part de l'Éternel peut créer une toute nouvelle situation pour toi, peut créer une nouvelle opportunité pour toi. Un seul son de sa part. Et on va aller plus loin parce que je crois qu'il y a des choses que Dieu a établies qui sont extraordinaires. Des fois, on n'a pas la compréhension de ces choses-là, mais Dieu les a établies et c'est des choses qui sont, c'est des principes. Dieu a établi ce principe. La parole donne vie. La parole donne vie. Donc, nous devons déjà, en partant, et et on dit la parole, mais je vais dire le son émis par Dieu donne vie. Parce que nous, humains, nous traduisons ce que nous avons reçu de Dieu avec des paroles, des mots. Mais nous ne recevons pas nécessairement des paroles, nous recevons des ordres. Je vais... vous me faites aller trop vite. Je sens que vous me tirez. Non, j'exagère. C'est juste que je sens le feu pour apporter cela. Et là, on a parlé de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans un débat théologique trop là-dedans, mais juste pour vous dire que l'Esprit de Dieu attendait l'ordre de l'Éternel. On va revenir. Donc, était en attente. Et quand je dis l'Esprit de Dieu, c'est lui-même. Mais on dit que la parole dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Donc l'Éternel, assis sur son trône, donne des ordres à lui-même sa pensée pour établir les choses. Donc Dieu émet son son et sa pensée met les choses en ordre. Je vais loin, mais c'est ça. Voilà. Et ce que j'ai aimé en cherchant, en étudiant, puis en cherchant dans ma pensée, Seigneur, dans quelle direction que je dois aller, puis j'ai été chercher la définition du son. Et j'ai beaucoup aimé cette définition-là, justement, qui vient un peu appuyer ce que je viens de vous dire. Sensation auditive créée par un mouvement vibratoire dans l'air. C'est pas moi qui le dis, c'est le Larousse, right? Une sensation auditive créée par un mouvement vibratoire dans l'air. Pour moi, c'est super important d'avoir la compréhension que le son, c'est une sensation auditive créée par le mouvement dans l'air. Right? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, sachant que le son, c'est une sensation auditive créée par le mouvement dans l'air, je ne voudrais pas tout de suite associer la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui avec cette étude, simplement parce que je veux rester encore une fois dans le son, l'écoute. L'écoute à la base, right? L'écoute. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à développer. Personnellement, c'est quelque chose que chaque jour, je développe. Et quand je dis chaque jour, c'est pas comme m'asseoir et puis je développe mon écoute. Non, c'est quelque chose. Quand je dis chaque jour, je veux m'assurer que je suis bel et bien en train d'écouter aussi, pas seulement d'écouter, mais d'écouter la bonne chose. Souvent, on va écouter des émissions à la télévision. Je suis fan de Netflix. J'écoute même pas les nouvelles, je préfère écouter Netflix jour et nuit. Mais il faut développer cette écoute bien sûr musicale, puisque c'est ce qui nous concerne beaucoup, mais encore plus l'écoute prophétique, l'écoute de Dieu. Et je veux rentrer dans cet aspect-là. Je ne veux pas trop m'éterniser parce que vraiment c'est une introduction, puis on va rentrer dans d'autres choses dans les prochaines leçons. Mais je veux vous parler de ce que Dieu a relâché dans mon esprit pour la saison présente. Et ça encore concerne la même chose. Je viens de vivre une expérience un peu spéciale après avoir reçu des rêves et tout ça, et ainsi de suite. C'est pas ce qui importe le plus. J'ai senti de poser une action.
Mais au départ, vous savez, c'est venu, encore une fois, c'est pas venu comme une parole. C'est venu comme une sensation. Pas une émotion, mais une sensation. Vous savez, quand vous avez un... il y a quelque chose qui me dit que je dois offrir à Dieu. Et puis, je vous explique, je dois offrir à Dieu quelque chose. Et je ne savais pas c'était quoi. J'essayais de comprendre. Puis, mon cœur voulait être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il avait fait. Et en 2017, après 2017, j'étais en train de chercher. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti, je veux offrir à Dieu. C'est comme ça que j'ai senti. Je ne vous ai pas dit c'est l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Hein. Je ne l'ai pas dit. C'est pas comme ça que je l'ai vu. J'ai eu la sensation qu'il fallait que je lui offre quelque chose. Et puis, ça a recommencé par, ok, je vais offrir quelque chose. J'aimerais ça passer 24 heures. Et j'ai tout très soif de la présence de Dieu. Et souvent, vous savez, ce qu'on appelle, chez nous, on appelle ça des junkies. Les gens qui ont déjà pris de la drogue, mais qui prennent de la drogue, mais qui ne peuvent pas s'en passer. Pour moi, la présence de Dieu, c'est ça. Dès que je peux sentir la présence de Dieu, j'ai besoin de rien de plus dans ma vie. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer. J'aurais même pas besoin de manger. Si je peux sentir la présence de Dieu, je serais bien. Vous savez, et je vous dis ça depuis ce matin, j'ai mangé ce matin, je suis sorti de la maison, je savais que j'avais ça à faire, j'avais pas besoin de nourriture. Je me suis dit, je vais me concentrer, c'est ça que je veux faire. Et puis, j'ai pas ce sentiment de faim pour le moment. Et je pense que ça émane de cette soif de vouloir expérimenter la présence de Dieu à chaque fois. Tout ça pour vous dire, revenir à mon sujet, pour vous dire que j'ai eu cette sensation-là, right? D'offrir à Dieu 24 heures de louange. Et puis, écoutez, je l'ai fait, je me suis préparé. Et dans mon cœur, je pensais au départ que c'était moi. Puis, tout de suite, ensuite, j'ai senti que je devrais inviter tout le monde. Et puis, je n'ai pas voulu le faire, je ne voulais pas le faire dans une église, ne sachant même pas que ça se préparait. Mon église a fait 24 heures le 28 décembre 2017. Mais j'avais encore cette soif. Et pour moi, c'était une soif de louer et d'adorer Dieu pendant 24 heures. Et puis, j'ai invité la ville. J'ai dit, ville de Montréal, je vous invite à venir passer ce temps avec nous. 24 heures de louange et d'adoration. Et puis, je savais, dès le 28 décembre, une fois que l'événement que le 28 décembre allait arriver, le 24 heures de louange dans mon assemblée, j'ai senti à ce moment-là, on m'a demandé de diriger une partie, de conduire une partie, et puis j'ai senti fortement qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et bien, je ne savais pas quoi. J'avais aucune idée. J'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous dis, un sentiment très fort. Et puis, le tout s'est passé. Et l'événement, le 24 heures, on a planifié le faire le 19 janvier. Pourquoi? Je vais vous dire, je vous explique en long et en large pour que vous compreniez où est-ce que je vais avec ça. Le 19 janvier, c'était le moment où nous devrions tenir l'événement, où nous avons tenu l'événement. En préparation pour l'événement, on n'avait pas encore le lieu, on avait proposé plusieurs dates à l'emplacement et ils nous ont donné, c'est la date qu'ils avaient, qu'ils pouvaient nous offrir, ils nous ont offert le 19 et le 20, puisque nous avions offert cette date et tant d'autres. Dieu, quand il ordonne, quand il décide quelque chose, je vais utiliser ce terme, il prévoit et ordonne tout. Et on s'est embarqué dans la planification, on a commencé à publiciser, à faire connaître, à faire savoir à tout le monde que ce 24 heures allait avoir lieu. On invitait les gens de partout, venez passer du temps avec nous dans la présence de Dieu. Nous savons, mais n'ayant aucune attente, mais sachant que Dieu allait agir. Dieu préparait quelque chose. Et je me rappelle, si je peux remonter un mois ou quelques semaines avant le premier 24 heures que j'ai vécu, qui était le 28 décembre, je me suis retrouvé dans une église, juste avant de rentrer en Guadeloupe pour du ministère, je me suis retrouvé dans une église, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais on a vécu un moment intense. Et pendant qu'on est en train d'adorer à un moment donné, l'Esprit de Dieu s'est saisi de quelqu'un dans l'assemblée et a prononcé les paroles qui suivent. Le ciel est ouvert. Les cieux sont ouverts. Ne comprenez pas, mais vivant l'expérience à fond,
J'ai dit, Seigneur, ne sachant pas ce que tu veux dire, nous recevons cette parole. Un mois passe. On se prépare, comme je vous ai dit, pour le 24 heures. Et on arrive le 19 décembre, on est en train de faire des annonces à tout le monde et tout ça. Et ce 19 décembre, j'ai commencé à apporter la louange pour les premières heures. Et j'ai, en mon cœur, depuis que l'année a commencé, depuis l'année 2018, au départ de l'année 2018, j'ai senti cette thématique du ciel ouvert revenir à mon esprit, comme pour me dire, on y va. Cette thématique tombe à point. Le ciel est ouvert. Et j'avais entendu un pasteur prononcer ces paroles. J'en ai entendu un autre prononcer. Et là, j'ai dit, Seigneur, pour moi, je crois qu'il y a quelque chose que tu veux dire à travers ce thème. Les amis, ce 19 janvier, j'ai prononcé ces paroles. Le ciel est ouvert. Et je me rappelle avoir prononcé ces paroles. Le ciel reçoit et le ciel envoie. Wow! Il n'y a pas de mots pour vous exprimer, vous expliquer ce que j'ai prononcé comme parole et ce qui a émané de tout cela. Mon pasteur était gravement malade. Après avoir prononcé ces paroles, je ne dis pas que c'est parce que j'ai prononcé ces paroles, mais de 19h à 21h, j'étais en service. À partir de 21h, on est rentré dans un autre temps de louange avec d'autres artistes et tout ça. Après avoir prononcé, je sais qu'après avoir prononcé ces paroles, des choses se sont passées. À 22h ou environ 22h15, mon pasteur est décédé, parti pour l'éternité. Pour moi, tout le monde pourrait avoir plusieurs interprétations de ce qui s'est passé, tout ça. Pour moi, j'ai répondu à un appel pour relâcher mon père spirituel dans l'éternité, mais dans la louange et l'adoration. Et j'étais en train de me rappeler un passage biblique qui dit chars d'Israël et sa cavalerie, lorsque Élie a vu que les chars d'Israël venaient le chercher, et puis il a prononcé ces paroles, et Élisée est en attente de voir ce qui allait se passer. Et pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que mon pasteur est parti dans un événement que son fils a mis en place, et puis il est parti pour l'éternité dans la louange et l'adoration, et d'une façon ou d'une autre a relâché son manteau. Son manteau a été relâché par lui, il a relâché son manteau, le manteau de son onction, sa grâce et tout ce que Dieu lui avait réservé a été relâché pour se répandre sur ses enfants, right? Ses enfants spirituels. Mais si je n'étais pas à l'écoute, et Dieu m'avait, je pourrais vous dire, Dieu m'avait révélé à travers un rêve quelque chose de très spécifique par rapport à cela que je n'avais pas compris. Dieu m'a révélé à travers un autre rêve qu'un de mes amis allait commettre une tentative de suicide. Je l'ai vu un mois à l'avance. Je pense même lui avoir dit. Et un mois suivant, il a passé à l'acte. Et je ne sais pas s'il se rappelait. Puis moi, je lui ai dit, écoute, tu te souviens, je t'avais dit que ça l'arrivait, ne sachant pas tout ce qu'il vivait, right? Mais Dieu, même lorsqu'on pense que le rêve n'est pas une écoute, mais c'est une vision, non. C'est même Dieu est en train de parler à travers. Dieu a émis quelque chose, a émis, tu vas dire, un message, une vision et tout ça, mais il faut être à l'écoute parce qu'il y a des choses spécifiques qui sont dites, qui sont prononcées. Donc Dieu a encore émis quelque chose, une révélation, a envoyé quelque chose pour que toi, tu puisses avoir ce développement de la connaissance de cette vibration, de la compréhension de la vibration de Dieu. Souvent, je dis aux gens, comment va Jésus? J'ai beaucoup enseigné à mes jeunes de m'expliquer, de m'exprimer qu'est-ce que Jésus dit aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Je dis Jésus, mais qu'est-ce que Dieu est en train de relâcher dans l'atmosphère aujourd'hui? Dans cette journée, qu'est-ce que Dieu te dit? Et pour moi, ce sont des choses importantes à développer chez nous, chez chacun, chez soi, chez chaque personne, de développer qu'est-ce que Jésus dit aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire aujourd'hui, quel message il est en train d'envoyer sur la terre en cette journée, right? C'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, que nous puissions être en mesure de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu relâche en cette journée. Et ça prend de développer cette écoute, ça prend de développer c'est un désir qui devient comment je pourrais dire, une passion de sentir, d'expérimenter. Pour moi, j'ai toujours demandé au Saint-Esprit de me garder sensible à sa présence. Quand il va bouger, quand il va faire quelque chose, laisse-moi te sentir.
je veux tellement m'assurer d'être dans les bonnes grâces, si je veux me dire, du Seigneur, qu'il m'annonce les choses à l'avance, qu'il me dise. Lorsque la parole nous dit que cacherai-je à Abraham, l'Éternel disait, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Je veux me trouver dans cette position parce que Dieu ne veut pas me cacher ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir, que ce soit dans la vie de quelqu'un ou sur la terre. Je vais aller plus loin. J'étais en train d'écouter un message. Vous savez, quand on écoute des prédications, il y a plein de choses qu'on peut entendre, mais j'ai entendu une chose spécifique qui a rejoint mon cœur directement. Et j'ai relâché une parole. Ce que j'avais entendu, c'était en anglais, et ça disait simplement que lorsque Dieu permet que la pression de certaines situations autour de nous augmente pour pouvoir évaluer notre comportement, pour évaluer, qui va démontrer notre comportement pour évaluer le niveau de notre élévation. Écoutez, automatiquement, j'ai entendu, j'ai reçu j'étais édifié, j'ai dit waouh Seigneur. Et tout de suite, j'ai entendu dans mon esprit l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient en captivité à Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar et tout ça. Je vous amène directement dans l'histoire, dans le creux de l'histoire, qui était la fournaise ardente. Donc on voulait mettre, parce qu'ils ne voulaient pas prier, adorer la statue, ils ont été relâchés dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois pour eux. Et lorsqu'ils ont été déposés ou envoyés dans cette fournaise, même les soldats qui les ont poussés dans cette fournaise sont morts, ont été brûlés. Mais eux n'ont rien eu et sont ressortis de cette fournaise ardente-là. Et ce que j'apprécie, ce qui m'a vraiment frappé lorsque j'ai été touché d'abord par le passage, mais ensuite quand j'ai été prendre le temps de lire le passage, lorsqu'on retrouve à la fin, lorsque l'histoire se termine et que les 3 jeunes Hébreux sont sortis de la fournaise ardente, il est écrit, je vais commencer à partir les 2 versets qui finissent le passage, c'est Daniel chapitre 3, versets 29 et 30, et ça dit maintenant, voici maintenant l'ordre que je donne. Alors c'est le roi Nebuchadnezzar maintenant qui donne cet ordre-là. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Numéro 1. Alors là, le roi Nebuchadnezzar prononce des paroles extraordinaires pour élever le nom de Dieu, right? Au milieu du peuple. Ensuite, il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. D'autres traductions vont dire qu'ils ont été élevés en dignité. Ils n'ont pas juste fait prospérer, mais ils ont été élevés en dignité. Ils ont été chefs de province, chefs de tribus ou de différentes contrées. Donc, pour revenir avec le passage que je vous ai dit, Dieu permet d'augmenter la pression dans certaines situations dans vos vies pour lui permettre d'observer votre comportement. Comment allez-vous réagir? Et ce comportement va être votre grille d'évaluation pour votre élévation. Alléluia. Alors, tout ça pour vous dire que dans le temps de Dieu, lorsque tu dois entendre quelque chose, il faut que, bien sûr, encore une fois, on revient parce que c'est des paroles, des mots qui ont été formulés par des hommes, mais cette personne a reçu, on va dire, il a reçu une parole du Seigneur, mais il a reçu cette sensation, cette vibration que Dieu parlait à travers quelque chose de très spécifique dans la saison, right? Donc, il faut qu'on soit à l'écoute de cette manière-là, à l'écoute de Dieu dans cette saison. Et c'est quelque chose que en anglais, on dit « I stress a lot about it ». Je suis stressant, je m'appuie ou je suis très cinglant par rapport à ça, c'est de reconnaître les temps et les saisons spirituelles. C'est extrêmement important de reconnaître, d'être sensible. Oh, il y a un changement, il y a un shift qui est en train de se faire. Il y a quelque chose l'atmosphère est en train de changer, que ça soit dans la présence de Dieu, dans un moment d'adoration, mais même sur la terre, dans différentes nations, dans ta ville, dans ton pays. Qu'est-ce qui se passe? Right? Dieu peut te révéler.
Dieu peut te faire savoir qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ta ville, dans ton pays, dans ta famille, dans ta nation, sur la terre. Dieu peut te le révéler. Qu'est-ce que ça prend? C'est de développer cette oreille, right? Et je vais rentrer dans des passages un peu pour vous essayer d'appuyer ce que je suis en train de vous dire. Et nous devons nous mettre dans cette position-là aujourd'hui, sur la terre. Aujourd'hui, nous devons être dans la position, nous devons quitter la position de vouloir recevoir des révélations simplement pour les savoir. Dieu ne peut plus gaspiller son temps, et puis Dieu ne gaspille pas son temps, mais c'est pour faire comprendre qu'on ne peut plus perdre notre temps. On est dans des moments très difficiles sur la terre. On ne peut plus vivre des moments où on reçoit des révélations pour s'asseoir sur ces révélations, ou pour les recevoir. Et quand je dis des révélations, je veux recevoir cette onde, ou cette vibration, cette sensation qui vient de Dieu, et de ne pas réagir. Donc, ça prend aujourd'hui que lorsque tu reçois cette sensation, cette vibration, que tu puisses savoir comment y répondre. Comment ça se transmet? Ça peut se transmettre dans la danse. Exactement. Donc, lorsque ce son-là, vous savez que vous pourriez danser sur absolument rien. Vous savez que dans mon esprit, j'ai appris une chose. C'est que la parole nous dit que l'esprit sait par des soupirs inexprimables ce que nous voulons dire et intercède à notre place. Vous savez que des fois, je prie, c'est un son seulement que j'aimais. Je n'aimais aucune parole. On dit soupir. God, oh, vous savez que le Saint-Esprit comprend. Le Saint-Esprit comprend, right? So, imaginez que si, oh, hallelujah, si le Saint-Esprit comprend ton it's because you can understand the de Dieu. Le Saint-Esprit traduit pas tes mots, parce que le Saint-Esprit n'est pas dans les mots. Le Saint-Esprit traduit. Des fois, je me retrouve dans cette position-là. Il n'y a pas de mots. Et le Saint-Esprit reçoit. Imaginez-vous ce rapport communicatif entre vous, le Saint-Esprit qui intercède pour vous auprès du Père, qui peut comprendre ton soupir. Ce n'est pas un mot. Tu n'as pas prononcé des mots. Tu as soupiré. Ce qui vient nous faire comprendre que Dieu n'est pas dans nécessairement le mot, mais dans la vibration de ce qui émane de nous, right? Souvent, on va dire que notre adoration monte comme un parfum de bonne odeur, comme un des sens, les narines de Dieu. On veut être de bonne odeur à Dieu, right? So, nous, on veut développer, pas la bonne odeur seulement, bien sûr, parce qu'on veut que nos danses, nos chants soient de bonne odeur ou des choses auxquelles il prend plaisir. Mais nous voilà en train d'essayer de transposer la danse dans tout cet univers, d'entendre une vibration pour répondre. Je vous dis que vous devez apprendre à recevoir, non pas, souvent on est dans les paroles plus que dans ce que la parole veut dire. On est plus dans les paroles du chant, plutôt dans ce que le chant veut dire. Et pour moi, j'ai eu la possibilité, grâce à Dieu, de pouvoir, et je me sens tellement béni présentement, là, de pouvoir traduire certains morceaux pour permettre au peuple d'être édifié. Vous avez entendu, tu changes toutes choses, Hosanna et tout ça, mais c'est des traductions pour édifier le peuple. C'est pas pour m'enorgueillir, pour dire parce que j'ai une capacité de traduction. Non, non, non. C'était que j'ai traduit ce que je sentais ou ce que les vibrations de ce chant-là me donnaient. Maintenant, lorsque vous avez à interpréter un chant comme celui ou n'importe quel autre chant, c'est quelle est la vibration derrière la musique, derrière le rythme, derrière les paroles qui sont prononcées. Qu'est-ce qui est en train de vibrer en dessous? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne-là pour que tu puisses être en mesure. Puis le Saint-Esprit révèle, right? Le Saint-Esprit peut très bien révéler, right? Alors tu as besoin d'avoir ce discernement-là
Et c'est ça, l'écoute, c'est de pouvoir... c'est là. Le discernement, c'est comme une sensation, right? Qui revient encore à cette écoute qui ne sont pas des mots, mais c'est comme une sensation. C'est comme, oh, c'est pas un sentiment, une sensation. I feel like there's something, il y a quelque chose qui se passe. On parlait des sens, et là on parlait du sixième sens. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, j'ai oublié un des sens là, mais il y a le sixième sens, comme on dit. Ce sens-là, nous on ne veut pas l'intuition, là. On veut le sens spirituel, ce que Dieu nous donne, la capacité que Dieu nous donne de pouvoir sentir des choses ou savoir des choses sans les savoir. Tu n'as pas entendu de mots, mais il y a quelque chose qui se traduit en des mots dans tes pensées, mais c'est, oh wow, there's something going on, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, dans la danse, il faut essayer d'être en mesure de traduire le son que Dieu veut ou que Dieu a voulu émettre à travers cette danse-là et de répondre par les mouvements de ton corps. Qu'est-ce que les sens, quel est le son ou la vibration que Dieu a voulu faire sortir de cette personne-là? Quelle était la volonté de Dieu pour cette personne-là dans le moment où elle a relâché ce chant? Et c'est cet endroit-là qu'on doit se retrouver en tant que serviteur, servante de l'Éternel, de pouvoir répondre à cette vibration-là. Et je vais l'appuyer à travers des versets. Psaume 147, verset 15. Ça dit, oh gloire, 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 gloire. Il envoie ses ordres, right? Et j'aime beaucoup ce verset. Il envoie ses ordres, sa parole court avec vitesse. Est-ce que c'est la parole qui court avec vitesse ou c'est les ondes qui courent avec vitesse? On parle même on peut même parler de la vitesse du son, la vitesse de la lumière, ces choses-là. Donc, c'est la vibration qui arrive à toi. Donc, la vibration, il envoie un ordre et la parole ou la vibration de ce qu'il a dit ou de ce qu'il veut court avec vitesse. Quand Dieu donne un ordre, quand Dieu relâche quelque chose, on dit souvent, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc, on dit sa main, mais est-ce que c'est vraiment la main du Seigneur ou c'est cette vibration avec le concours, avec l'aide, ou je dis l'aide, mais avec l'Esprit de Dieu qui se mouvait, comme on dit, sur les eaux, l'Esprit de Dieu qui amène cette parole et qui, comme on dit, qui court avec vitesse, parce qu'on dit que la parole de l'Éternel ne retournera pas à lui sans avoir fait son effet. Right? Donc, si la parole court avec vitesse, maintenant, nous avons, en tant qu'être humain, la responsabilité d'attraper ou de capter cette vibration rapidement. J'ai une sœur de mon assemblée qui m'a dit, Jean, tes antennes sont hautes. C'est pas que mes antennes sont hautes, j'ai demandé au Saint-Esprit de me rendre sensible. Je veux être sensible à ce que tu fais. Je veux être sensible à où tu es en train de bouger, qu'est-ce que tu fais. C'est pour ça que je vous avais dit, je vous avais partagé mon expérience et là je commence à parler assez rapidement. Désolé, moi je pense que je suis désolé parce que je suis un peu excité, mais je suis arrivé à un moment, j'étais en train de diriger la louange et l'adoration à mon assemblée et c'était tellement, on sentait que c'était tellement élevé et j'ai commencé à sentir mes bras, je pense que c'est ce bras-là, ou l'autre ne me rappelle plus, et commençait à bouger tout seul. Et puis je ne savais pas pourquoi. Et puis je sentais que comme s'il y a une visite angélique, je ne sais pas, j'étais dans mon esprit, il y a une visite angélique dans ce lieu, c'est pas possible. Je l'ai dit, mais sans être trop fort, parce que je me suis dit, j'ai peur de me tromper, je ne veux pas me dire n'importe quoi. Mais je sens, l'atmosphère était tellement que j'ai commencé à dire aux gens, déplacez-vous, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère, commence à marcher, tout ça. Et puis je disais aux gens, commencez à danser devant sa présence. Et puis effectivement, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, pendant qu'on était en train de... Il y a quelque chose, j'ai vu un ange en train de danser comme au-dessus de nous. Et puis l'ange était en train de danser. J'ai dit, Seigneur, c'est exactement ça. Et on a besoin d'être sensible. On a besoin d'être sensible à ce qu'il est en train de faire. On a besoin d'être sensible à ce qu'il est en train de dire et comment il est en train d'opérer. Et c'est notre responsabilité en tant que serviteur et servant de l'Éternel d'être à l'écoute. Donc, le psaume 147, verset 15 dit, il envoie ses paroles, il envoie ses ordres, sa parole court avec vitesse. Un autre passage dans psaume 103, versets 20 et 22. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force
et qui exécutait ses ordres. Est-ce que les gens ont des paroles nécessairement? Non, c'est comme ils comprennent la vibration, les diverses vibrations que Dieu envoie. Vous n'avez pas remarqué que les tremblements de terre, c'est des vibrations, les tsunamis, c'est des vibrations. C'est pas, l'Éternel n'a pas dit, comment ça secouer? Non, c'est une vibration. Tout a été créé par des vibrations. Donc imaginez, pourquoi ne pas croire en ce Dieu extraordinaire qui crée des vibrations autour de nous pour nous montrer la puissance de ce qui a été établi dans la mer, la puissance qui est dans les cieux. Les nuages, les tempêtes qui peuvent arriver, les ouragans, les cyclones, les tornades et tout ça. C'est une puissance extraordinaire. Dieu envoie ses ordres, sa parole court avec vitesse. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant, et j'aime beaucoup cette traduction, si je peux me permettre de le dire, à la voix de sa parole. J'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai bien compris. La voix, c'est une vibration. Donc, à la vibration de ce qu'il veut. Sa parole, c'est sa volonté. Right? En obéissant à la voix de ce qu'il veut. C'est ça la traduction. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Et il y a une traduction de l'anglais qui dit, vous ses ministres, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté et qui faites ce qu'il veut. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, vous, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Et nous devons nous retrouver dans cette position-là, d'être comme les... Je vous ai dit, on est dans une saison où est-ce qu'il faut arrêter de recevoir des révélations pour s'asseoir sur des révélations, et d'arrêter d'avoir des révélations pour pouvoir dire, oh, j'ai eu une révélation, d'arrêter d'avoir des révélations simplement pour prononcer, pour montrer qu'on est prophète ou qu'on whatever. Non, on est rendu dans une saison où est-ce que nous devons recevoir la parole, le son, la vibration, la volonté de Dieu pour réagir, pour agir, pour être comme les anges et d'exécuter ses ordres en obéissant à la voix, en obéissant à la vibration de sa volonté. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Il faut qu'on soit là en tant que serviteur et servante de l'Éternel. Et je vous encourage à faire cela, de vous retrouver dans la position d'être comme un ange et de répondre à Dieu tel que les anges le répondent. Seigneur, quelle est ta volonté? Waouh, je réagis. Pas quelle est ta volonté, puis oh waouh, c'est ça que tu veux maintenant sur la terre. Et là, tu es assis. Oh, j'ai reçu la révélation du Seigneur, voilà ce qu'il va faire. That's it? Non, 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 non. On est rendu dans cette saison où est-ce que les enfants de Dieu doivent être dans une position vraiment de soldats, dans une position où est-ce qu'ils sont l'armée de l'Éternel. Vous bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées. Vous devez être rendus dans cette position. Vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, qui faites ce qu'il veut. Donc, on obéit à la voix de sa parole et on agit dans ce qu'il veut, en obéissant à la vibration de sa volonté. On est vraiment dans cette saison-là. Il faut poser des actions concrètes. J'ai reçu cette vibration, si je peux me permettre, j'emploie ces mots-là simplement pour qu'on se comprenne par rapport à ce qu'on entend, l'écoute, être sensible à ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère autour de nous, être sensible à du bruit chez toi. Des fois, il faut prendre le temps de rester dans un silence. Vous savez, je suis rentré dans la prière en préparation de 24 heures. J'étais en prière, je priais. La première journée, j'ai prié. J'étais en jeûne et tout ça. La deuxième journée, encore une fois, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à trouver ça un peu difficile. La troisième journée, et je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième journée, je me suis retrouvé, je me suis levé pour commencer à prier. Et puis à un moment donné, j'ai senti, mets-toi par terre. Donc je me mets par terre. Je me couche. Et puis, c'est comme si j'entendais. Et puis là, vous allez me trouver vraiment drôle. Là, le Seigneur a commencé à me parler. Il y a telle personne qui t'a écrit un message, tu n'as pas répondu. Telle personne t'a écrit un message, tu n'as pas répondu. Tu as telle responsabilité, tu n'as pas fait. Et puis, là, je te dis, mais ça n'a rien à voir avec le 24 heures. Non, non. Quand tu t'alignes avec sa volonté, tranquillement, quand tu veux t'aligner à sa volonté, c'est ça que je devrais dire, il va t'aligner à sa volonté, mais sa volonté peut impliquer plusieurs autres personnes. Donc, tu veux t'aligner à sa volonté, et sa volonté implique ton frère auquel tu n'as pas répondu. Sa volonté implique ta sœur auquel tu n'as pas répondu.
sa volonté implique des choses qu'il t'a demandé de faire que tu n'as pas encore accomplies. En obéissant à la vibration de ce qu'il veut. Donc je me suis retrouvé et puis il m'a dit, lève-toi. Donc sur la troisième journée de 5 à 7, il me dit, c'est fini, arrête de prier. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. What? Mais il reste 3 jours, 4 jours encore de prière. Non, I'm done. Reste en consécration, tout ça. Reste pur, mais j'ai fini de parler. Ce que j'ai à te dire, je te l'ai dit. Après, j'ai voulu demander, mais Seigneur, quels sont les résultats? Quels sont les fruits de tout ça? Il dit, fruits, tu me dois la louange. Tu ne me donnes pas la louange pour recevoir quoi que ce soit. Tu me dois de me louer. Ne me demande pas de fruits. Il faut être sensible. Hein? Encore une fois, c'est des paroles que j'ai reçues, mais c'était une sensation. Tu n'as pas besoin d'attendre que le Seigneur te donne quoi que ce soit pour le louer. Tu lui dois la louange. Comme pour notre dîme, comme pour nos offrandes et toutes ces choses. C'est libéral, mais le Seigneur a trop fait pour que tu dois sentir que, oh Father, tu as tellement fait, laisse-moi te donner. En obéissant à la vibration de ce qu'il veut. Je vais vous donner un exemple pour simplement introduire un sujet auquel on aura parlé. Et je l'ai appelé comme ça, la synchronisation. La synchronisation et la synergie entre les adorateurs et les danseurs. J'amène le petit sujet, et je ne vais pas rentrer dans le sujet, ne me forcez pas, non. Alors c'est simplement pour vous dire que il y a quelque chose qu'on doit développer dans le corps de Christ, et la chose qu'on doit développer, c'est la synergie, l'unité, l'accord entre les chantres, les danseurs, et je vais aller même jusqu'aux musiciens, et tout ce qui se retrouve à être dans l'exercice dans la maison de l'Éternel, un exercice, un ministère dans la maison de l'Éternel. Right? On a ce travail à faire de synchronisation et de synergie, donc de créer ce, on appelle en anglais melting pot, ce mélange, mais qui ressemble à un objet. Donc on prend les gens qui travaillent dans la verrerie, on peut voir plusieurs couleurs dans un seul vase. On peut voir plusieurs couleurs dans un seul vase, mais c'était différentes tiges, différentes couleurs qui ont été mises ensemble pour créer ce vase-là. On a besoin de travailler avec nos différences et de les mettre ensemble pour faire un. Car Dieu ne vient pas chercher des églises, il ne vient pas chercher des ministres, il vient chercher une église. Donc il faut qu'on commence à travailler sur notre synchronisation, notre synergie, en tant qu'équipe dans une seule église. Pourquoi on est différent? Non, notre approche, non. Il faut qu'on travaille sur cette unité, cette rencontre de plusieurs éléments ensemble pour faire un devant Dieu. Right? Et je veux que vous sachiez que la musique a un pouvoir créatif extraordinaire. Vous savez que dans la musique, on peut créer des sentiments. On peut amener des sentiments. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer à travers la musique. Mais ce n'est pas ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je voulais simplement mettre un petit peu la table pour aller développer plus amplement prochainement avec vous sur non seulement le pouvoir de la musique, la compréhension de la musique. Et quand je dis la compréhension de la musique et toutes ces choses-là, c'est de comprendre ces vibrations-là. Il n'y avait pas de piano dans le temps. Hein. C'est qu'est-ce que les gens faisaient? Ils avaient leurs mains, ils ont créé des tambourins, ils ont créé des genres de guitares. Mais même avant ça, c'était peut-être des peaux d'animal, des tambours et ces choses-là. Donc c'était la vibration de ces instruments-là qui créaient les mouvements et toutes ces choses-là. Donc ce sera des choses que nous allons vraiment pouvoir développer pour avoir la compréhension de la richesse qu'il y a. Donc en émettant un son, c'est pour ça que la musique est si importante, non seulement dans l'église, dans nos ministères, dans la vie de tous les jours. Et la musique a un grand pouvoir. Maintenant, c'est comment on utilise cette chose. Donc les vibrations. C'est pour ça qu'on dit que je ne crois pas que c'est la musique ou les paroles que les gens ont mis, mais c'est les tensions, la vibration qui est derrière ce que la personne émet comme chant ou quoi que ce soit, intention
vibrations et tout ça, qui sont néfastes et non pas les paroles qu'ils ont prononcées. Right? Donc, l'intention. C'est pour ça que je vous ai dit, la vibration, l'intention, la volonté de Dieu, c'est ça qui est plus important que tout ce qui est dit ou toute la musique, les détails d'instruments qui sont relâchés à travers ça. Donc, tout cet aspect-là, vous allez comprendre, on a parlé spirituellement, non musicalement. Maintenant, quand vos corps vont rentrer dans le travail, dans le mélange de toutes ces choses-là, vous allez avoir une compréhension, vous devez développer cette meilleure compréhension de comment est-ce que mon corps doit bouger dans la vibration de cette musique-là. Pas dans les mots, parce que oui, tu peux entrer à vouloir mimer des mots, mais tu n'es pas dans la vibration, dans la volonté de Dieu, ou dans ce que Dieu veut véhiculer comme message. Alors voilà pour aujourd'hui, bien sûr. Ça me fait vraiment plaisir encore une fois d'échanger avec vous, de pouvoir partager des éléments de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Et j'espère vraiment que ça vous enrichit, ça vous permet d'arriver à commencer partiellement, ou très minimalement, at least, au moins, développer cette écoute, de vouloir développer cette écoute surtout, et vraiment d'expérimenter Dieu d'une toute nouvelle façon. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'avez bien vu, parce que là, je viens de faire 1 heure en train de parler. J'espère que la caméra a bien capté tout cela. Je vous remercie, soyez bénis, et on se voit très, 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 très bientôt.